Bonjour mes chers amis, Shavua Tov ou Mazal Tov. Donc cette nouvelle semaine et on va continuer avec notre étude avec Kohelet. Et en guise d'introduction, évidemment, j'aimerais revenir sur le début de la Torah, hein, comme vous le savez, qui commence par la lettre Bet. Bet, qui peut être lu aussi Bayit, comme une maison. Bet, la valeur numérique, c'est 2. Donc, d'où l'importance de tout ce qui, comme Hachem a voulu, est composé de 2 parties. Donc, un couple, femme et homme, le jour, la nuit, etc. Donc, et ici, le roi Salomon va analyser l'avantage à être 2 plutôt qu'un, et surtout tous les inconvénients à être quelqu'un de seul, isolé, ou qui prétend ne pas avoir besoin d'autrui. Donc ici, le roi Salomon va donner encore une fois beaucoup d'exemples et on peut dire que les 3 versets qu'on va étudier ce matin, du 9 au 12, sont une leçon pour nous dire en quoi il y a un avantage à être 2 et on peut dire qu'il y a plusieurs avantages. D'abord matériel, puisque si on est 2 à travailler, évidemment qu'on gagnera plus. Aussi le fait que lorsqu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider, donc aussi c'est du domaine physique. Mitame abriout, le jour où moi je ne suis pas dans la capacité, où je suis dans l'incapacité de pouvoir travailler, donc on peut compter sur l'autre. Mitame bitachon, parce que 2 peuvent se défendre mieux qu'un seul. Et ce sont tous ces exemples que le roi Salomon va donner dans les 3 versets que compose donc ce passage. Alors, le verset 9 dit ainsi, Tovim hashnaim min ha'echad. Donc, Tovim, mieux, on va dire, plus heureux sont ceux qui sont 2, min ha'echad, que celui qui est un seul, c'est-à-dire celui qui est seul. Asher yesh lahem sachar tov ba'amalam. Parce qu'il y a pour eux sachar tov, un bon salaire, be'amalam, en leur travail. C'est-à-dire que, comme on avait exprimé au début, donc au début c'est parce que le fait que 2 travaillent, évidemment qu'il y aura un salaire multiplié par 2. Si, par exemple, dans un couple, les 2 travaillent ou qu'on est 2 à travailler, donc on a plus d'efforts à fournir, mais il y a aussi plus de rentrées. Ça, c'est pour le verset 9. Et le verset 10 dit Ki imi pelu ha'echad yakim et chavero. Car s'ils tombent, alors ici, Ki imi pelu, donc c'est au pluriel, si les 2 tombent, donc s'ils tombent au pluriel, ha'echad yakim et chavero. L'un relèvera, au pluriel, au futur déjà, yakim relèvera l'autre, son ami, son partenaire. Et de là, on apprend évidemment que ce n'est pas parce que moi aussi je suis tombé. Si je vois que quelqu'un est tombé, avant de penser à ma personne, je dois aussi me projeter vers l'autre et c'est en aidant l'autre qu'on s'aide soi-même. Donc les 2 sont tombés, mais il y en a un qui va aider l'autre pour le relever. Veilu ha'echad sheipol. Alors, mais par contre, ou on peut dire même malheur à celui qui est seul et qui tombe. Pourquoi? Ve'en sheni le hakimo, et il n'y a pas de second pour le relever. Et évidemment, c'est aussi au sens figuré. C'est pas simplement quelqu'un qui tombe dans le sens où il a trébuché. Quelqu'un qui tombe parce qu'il a une mauvaise période, parce qu'il a un passage de dépression. Donc, relever quelqu'un, c'est dans tous les sens du terme. Et on voit bien qu'on a besoin, Dieu a créé justement en l'homme le besoin d'aider. Donc, toute la notion de Gomel Chesed, toutes les caractéristiques du juif, Rachaman, Baishan. Donc, c'est par empathie à l'autre. Et comme les Rachamim nous disent que ce qui a valu que Moshe est justement Moshe, parce qu'il est sorti vers ses frères, il a porté leur rôle. Donc, il a souffert avec eux. Et c'est cette empathie qui a fait de Moshe ce qu'il a été. Verset 11, Gami mishkevu shenaim vecham lahem, et de plus, s'ils couchent à 2, et ul echad en yecham, ils ont chaud, mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Apparemment, c'est une coutume connue, et aujourd'hui on sait que la chaleur du corps humain est irremplaçable, et il n'y a pas de mieux que pour réchauffer un corps qu'un autre corps, donc se réchauffer à 2. Donc je peux apporter même passivement quelque chose de positif à l'autre, évidemment ici, dans le bon sens du terme, une vraie chaleur, et cette chaleur aussi au sens figuré, donc ce dont l'autre a besoin, ça peut être aussi un enthousiasme, une chaleur dont l'autre manque, par manque de motivation, manque d'enthousiasme, donc je peux apporter aussi cette chaleur. Et le verset 12, Ve'imit kefo ha'echad,
Et si quelqu'un s'en prend à celui qui est seul, les deux résisteront devant lui. Et un fil qui est triple ne seront pas rapidement. Comme le disent les commentaires ici, on aurait pu dire Tov hashelosha minashnaim. On a dit qu'il vaut mieux deux, évidemment, qu'être un seul, mais encore mieux si on est trois plus que un. Et on parle ici d'un fil, c'est une image, puisque un fil qui est composé de trois fils, une corde qui est composée de trois fils, évidemment, elle est beaucoup plus résistante. C'est aussi une allusion au patriarche Abraham, Isaac et Jacob. C'est aussi une allusion aux trois générations. Le grand-père, le père et le fils, ou le père, le fils et son petit-fils. Donc, une fois que j'ai réussi à transmettre au-delà de trois générations, c'est un fil qui ne se rompra jamais. Shavua Tov.